J'ai grandi avec YouTube et avec toutes ces vidéos de morning routine très structurées, limite parfaites, que bien évidemment j'essayais de reproduire. Je notais toutes les étapes qu'une personne accomplissait, toutes les activités qui constituaient sa routine, et j'essayais de faire pareil de mon côté dès le lendemain, sans me poser la moindre question, sans me demander si c'était ce que j'avais envie de faire ou si ça me correspondait. J'avais juste pour aspiration de devenir une personne plus organisée, une personne qui atteint ses objectifs et qui arrive à venir à bout de ses projets. Et je pensais que recopier la morning routine de ces personnes ou de personnes successful allait m'aider sur ce chemin-là. Bien évidemment, j'avais tort. Dans cette vidéo, je vais vous partager ma méthode pour créer une morning routine qui vous convient à vous en tant que personne et surtout que vous allez pouvoir pratiquer tout au long de l'année. Donc on démarre tout de suite avec le premier conseil qui est en fait qu'une morning routine démarre la veille au soir. Il est important de prendre en compte que votre soirée et votre nuit de sommeil vont avoir une influence directe sur la façon dont vous allez vous lever et donc sur votre routine. Si vous ne dormez pas suffisamment, comment espérez-vous vous lever plus tôt? Si vous vous endormez avec votre téléphone dans la main, comment espérez-vous vous lever le lendemain avec vos objectifs en tête et un focus sur vous et votre vie de rêve, votre vie idéale? Ce que je vous recommande personnellement, c'est d'avoir une ou deux habitudes que vous allez pouvoir pratiquer tous les soirs et qui vont vous aider à calmer votre esprit, à le relaxer et surtout à décharger votre mental. Ce peut être des exercices de respiration, tout comme ce peut être le fait de réaliser une skincare. Pour moi par exemple, ça fonctionne très bien. Je trouve qu'il y a un côté assez thérapeutique et ça m'aide énormément. Cela peut également être le fait de rédiger une to-do list pour le lendemain afin de vider votre esprit et de vous assurer de ne pas réfléchir à toutes les choses que vous avez à faire, vous faire du souci sur ce que vous ne devez absolument pas oublier, etc. Si tout est écrit, vous pouvez penser à autre chose. Ou encore, ça peut être le fait de préparer vos vêtements pour le lendemain. Les habitudes n'ont pas besoin d'être très élaborées, il suffit juste que ce soit quelque chose qui vous aide à vous calmer, à vous relaxer et surtout qui vous fait du bien, qui va vous préparer pour le lendemain. L'étape suivante consiste à écrire vos non négociables. C'est une chose dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo parce que pour moi c'est hyper important pour votre bien-être, pour votre productivité, pour votre santé mentale de manière générale. L'idée ici c'est de noter les activités qui vous font vous sentir bien, qui vous rendent heureux et heureuse. Vous pouvez en lister 3 maximum, pas plus. Le but c'est pas d'avoir une liste à rallonge, c'est vraiment de se concentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Pour moi par exemple, j'en ai noté 2. C'est dans un premier temps le fait d'inclure du mouvement, donc que ce soit à travers une séance de crossfit ou simplement le fait d'aller marcher ou de faire du yoga. Peu importe ce que je décide de faire, mais juste incorporer du mouvement, pour moi c'est indispensable. Et le deuxième non négociable, c'est le temps calme avec de la lecture. Pour moi c'est hyper important d'avoir juste un moment où je suis, j'allais dire pas sur un écran, mais je lis la plupart du temps sur une Kindle. Mais ça compte pas vraiment comme un écran. Mais l'idée c'est que si je sais que si je lis pas le matin, je vais pas le faire dans la journée parce que je suis un peu dans le feu de l'action de toutes les choses que j'ai à faire. Et en fin de journée, je veux juste, voilà, déconnecter, me reposer et être off. Donc je fais en sorte que la lecture le matin, pour moi, devienne une priorité et que ça devienne un non négociable de ma journée parce que ça me fait me sentir bien, ça me divertit, ça me stimule aussi, que ce soit créativement, émotionnellement, intelligemment, si je peux dire. Donc pour moi, ça a plein de bénéfices. Donc ce sont mes 2 non négociables. À vous de votre côté de noter les 2 à 3 choses grand maximum qui vous aident à vous sentir bien et qui sont indispensables pour vous. Une fois que vous avez noté vos non négociables, on peut passer à l'étape suivante qui est le fait de déterminer l'heure à laquelle vous souhaitez vous réveiller, l'heure idéale à laquelle vous souhaitez vous lever. Généralement, il faut prendre en compte le moment où vous devez être au travail. Si vous savez que vous devez être au bureau par exemple à 8h et que vous avez potentiellement 30 minutes de route, peut-être qu'habituellement vous vous leviez à 6h30, 6h45, et bien pourquoi pas repousser un peu le réveil jusqu'à 6h afin d'avoir juste un peu de temps pour vous. Puisque c'est ça la morning routine, c'est se créer l'opportunité de passer du temps avec soi et pour soi. Je sais qu'il y a 2 écoles là-dessus et qu'il y a des gens qui vont vous dire de vous choquer direct et de vous lever 1h à 1h30 plus tôt. Moi je pense qu'il vaut mieux faire les choses de manière progressive pour perdurer. Donc pourquoi pas mettre votre réveil une demi-heure avant votre réveil habituel ou alors 1h grand maximum et de commencer par là. Ce qu'il faut vous dire également, c'est que vous allez potentiellement faire différents tests. Sur internet, vous allez peut-être lire que c'est hyper bien de vous lever à 5h. Vous allez tester et au final, c'est pas pour vous et c'est totalement correct. Dans ce cas-là, changez et repoussez un peu le réveil. En fait, il faut surtout s'écouter. Il faut surtout faire en fonction de soi, à partir de toutes les informations qu'on peut trouver sur internet, à partir notamment de cette vidéo et pourquoi pas d'autres vidéos que vous allez regarder. Écoutez-vous, testez différents horaires de réveil et voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Une fois que c'est fait, on va pouvoir parler ensemble des variations. C'est une chose que j'estime être hyper importante, notamment quand on est une femme, puisque notre énergie va fluctuer au fil du mois en fonction de notre cycle. Il y a des périodes où on aura une énergie très haute et d'autres où l'énergie sera très basse. Et c'est totalement
totalement normal, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc forcément, il y a certains matins où vous allez vous réveiller énergique, vous allez vous réveiller motivé, vous serez prête à parcourir le monde, à décrocher la lune s'il le faut, et vous ferez votre sport, votre routine sera très organisée, très suivie, et ce sera très bien. Et il y aura d'autres matins où au contraire, l'énergie sera basse, l'humeur également, et dans ce cas-là, faut également vous écouter. Et c'est pour ça que c'est important à mon sens d'inclure des variations dans votre morning routine et de ne pas vous cantonner à une structure prédéterminée. Je vous parlais tout à l'heure dans mes non négociables de mouvement. La plupart du temps, je fais du crossfit. Mais quand je me lève le matin et que je ne suis pas en forme, pas envie de faire du crossfit, à aucun moment je vais me forcer à en faire. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais opter pour une autre activité un peu plus douce et un peu plus soft qui me permet quand même d'avoir un peu de mouvement, mais qui correspond également au niveau d'énergie que j'ai à l'instant T. Si le sujet du cycle menstruel et de l'énergie vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus sur la façon dont vous fonctionnez, sachez que j'ai 2 interviews sur mon podcast Build Yourself sur le sujet qui pourraient vous intéresser. D'abord une interview avec Marie-Pierre Deschênes où on parle justement de cette idée de saison et de cycle puisque dans le mois on passe par différentes phases. Et il y a également une autre interview avec Olivia Bienvenue où vous aurez encore plus de matière pour appréhender au mieux votre cycle et vos variations d'énergie. Parce que selon moi, c'est une erreur que l'on fait bien trop souvent. On établit une routine et on essaye de la tenir coûte que coûte, et si on n'y arrive pas, eh bien on rentre dans un espèce de cercle vicieux, on va culpabiliser, on va avoir une baisse d'estime de soi et on finit la plupart du temps par abandonner cette idée d'incorporer une routine dans notre quotidien. Alors que si on prend le temps d'inclure des variations, qu'on s'offre différentes options en fonction de l'énergie avec laquelle on se lève, en fonction de comment on se sent, eh bien c'est ce qui nous aide à perdurer tout au long de l'année et à faire en sorte que cette routine, encore une fois, ne vienne pas nous enfermer dans une boîte et dans un cadre, mais puisse plutôt nous servir et nous aider tout au long de l'année. Une morning routine, c'est fait pour vous faire du bien. C'est pas fait pour que vous soyez frustré, que vous soyez stressé ou anxieuse. C'est vraiment pour vous aider à mieux vivre votre quotidien et pour vous faciliter les choses, pour vous mettre dans un cadre qui va vous aider à aller au bout de vos projets et à accomplir tout ce que vous avez en tête. Et c'est aussi pour ça que le point suivant, c'est le fait de travailler sur soi et de se concentrer, de se focus sur sa propre personne et de faire preuve d'un peu d'égoïsme. Avoir une morning routine, c'est vous offrir l'opportunité de vous laisser le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez faire dans votre vie, ce que vous voulez avoir, qui vous voulez être et surtout de mettre en place des choses qui vont vous aider à aller vers ce point-là et ce chemin. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être que vous avez envie d'écrire un livre, peut-être que vous avez envie de lancer une chaîne YouTube, peu importe votre projet, le fait d'avoir une morning routine, c'est vous offrir du temps pour réfléchir à tout ça, pour vous demander ce que vous voulez vraiment. Utilisez cette routine qui est dédiée uniquement à vous pour accorder du temps aux choses que vous repoussez habituellement. Ces choses que vous avez toujours voulu faire, mais que vous avez mis de côté parce que manque de temps, parce que j'ai peur, parce que je sais pas si je suis capable, parce que les autres vont me juger ou vont me critiquer. La morning routine, c'est aussi le moment de vous concentrer là-dessus. L'une des choses qui nous empêche le plus d'accomplir nos projets et d'avancer, c'est nos téléphones et nos réseaux sociaux. Ils nous volent notre concentration, ils nous volent notre focus. Et je trouve que dans une routine, eh bien, ça a un rôle important. Et c'est pour ça que je vous recommande personnellement de ne pas prendre votre téléphone dès le réveil. Vous décidez de mettre en place une morning routine et c'est génial. Mais la première chose que vous faites quand vous vous levez, ça ne devrait pas être le fait de prendre votre téléphone, de consulter vos emails, de consulter les réseaux sociaux, etc. Donc ce que je fais personnellement depuis quelques mois maintenant et qui m'aide énormément, c'est que dès que je me lève, je mets mon téléphone en mode avion. Donc je commence ma journée et je commence ma routine en étant focus sur moi, en étant focus sur le fait de visualiser la vie que je veux, les projets que j'ai envie de réaliser, en étant sans sollicitation, sans distraction, juste avec moi et moi-même, juste avec mes pensées, avec mes ambitions, sans que rien ne vienne interférer. C'est un peu un moment où on est déconnecté du monde et je trouve que c'est un moment très précieux qui se fait assez rare. Donc autant en profiter. Et une fois que j'ai fini ma morning routine, là je prends mon téléphone et je vais désactiver le mode avion et je vais pouvoir assouvir cette envie de consulter les réseaux sociaux, de consulter mes emails, etc. Mais pendant la morning routine, c'est non et c'est interdit. Et je vous invite vraiment à tester cette petite action, cette petite habitude qui peut potentiellement donner une trajectoire totalement différente à la façon dont vous commencez cette journée. Si vous commencez une journée dans un bon mood, en étant focus sur vous, sur ce que vous avez envie d'accomplir, sur les différents projets que vous avez, vous allez être beaucoup plus efficace que si vous commencez la journée en regardant les stories des gens, en vous demandant ce qu'une personne fait, pourquoi est-ce qu'elle a ça et pas vous, en vous comparant, etc., etc. Ce qu'il est important de garder en tête, à mon sens, quand on est dans une phase de création de morning routine, c'est qu'on va changer au fil des semaines et au fil des mois. Et les priorités, les intérêts qu'on a en janvier ne seront pas forcément les mêmes en juillet ou encore en octobre. Et vos non négociables ne seront pas les mêmes tout au long de l'année. Et il
il est important de rester flexible là-dessus et de l'accepter. Changer d'avis, changer d'intérêt, ça ne veut pas dire que vous êtes instable ou que vous n'êtes pas fiable, ça veut dire que vous avez une grande capacité d'adaptation. Donc lâchez prise, acceptez d'ajuster les choses en cours de route, acceptez également que le fait d'apporter du changement dans votre vie va faire naître de l'inconfort et que c'est tout à fait normal. Acceptez également que vous allez faire des erreurs, vous allez rater des matins. Il y a des matins où vous n'allez pas réussir à vous lever. C'est pas grave. Tant que le lendemain vous réessayez et vous vous remettez sur les rails, eh bien c'est le plus important. Le but c'est de ne pas abandonner, et c'est de perdurer et de continuer malgré les erreurs que vous allez faire. Je sais qu'il y a certaines personnes, j'adore prendre l'exemple du journaling parce qu'il y a certaines personnes qui sont hyper frustrées par cet exercice parce qu'elles manquent des jours. Et donc elles pensent que parce qu'elles manquent des jours dans leur process d'écriture et de journaling, eh bien dans ce cas-là c'est foutu. Le carnet est à abandonner, il va aller dans le cimetière des carnets de notes qui sont commencés mais qui n'ont que 2-3 pages. Alors qu'au final, c'est vous qui décidez de comment vous avez envie de vivre les choses et de comment vous avez envie de faire les choses. Vous n'êtes pas obligé de faire du journaling tous les jours, vous n'êtes pas obligé d'écrire de longues pages, parfois ce sera juste une phrase, parfois ce sera 2 lignes, parfois vous serez hyper inspiré et c'est tant mieux. Je pense qu'il est aussi important de se relâcher la pression là-dessus et encore une fois de vous rappeler que cette morning routine, elle est vraiment là pour vous aider et vous faciliter les choses, elle n'est pas là pour vous enfermer et pour que ça devienne une source de stress. Donc acceptez qu'à certains moments vous allez rater, c'est pas grave. Acceptez également qu'à certains moments votre énergie ne sera pas au top et c'est totalement correct. Encore une fois, le plus important c'est d'être flexible, de s'adapter et de perdurer. Attendez-vous également à de la résistance puisque notre cerveau aime répéter le passé, il aime répéter ce qu'il connaît, il aime nous garder dans une zone de confort. Donc en essayant d'instaurer de nouvelles règles, de nouvelles habitudes, il y aura une partie de vous qui aura envie d'abandonner. Il y aura une partie de vous qui aura tendance à se dire ouais mais c'est trop compliqué, c'est pas pour moi, c'est pas la vraie vie, etc. À ce moment-là, le plus important c'est de garder en tête que vous avez pris une décision et surtout vous savez ce qui vous convient le mieux. Vous savez ce qui vous aide à vous faire vous sentir bien et ce qui va vous aider à avancer. Donc faites face à cette résistance avec une grande détermination et surtout respectez les engagements que vous faites. Respectez votre parole. Je pense que c'est le plus important. C'est en acceptant de changer qu'on avance et qu'on arrive à de nouveaux chapitres dans notre vie et il est important d'accepter qu'on sera jamais à 100%. Personne n'est jamais à 100% et c'est totalement correct. Le but c'est juste de faire ce qu'on peut faire de mieux à l'instant T. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, je serais curieuse de savoir si vous avez une morning routine et si vous vous accordez cette flexibilité et ces différentes variations en fonction de votre énergie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Je mets en ligne des vidéos 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Pour poursuivre sur cette thématique, je vous invite à regarder cette vidéo où je vous explique ma méthode pour changer sa vie en 6 mois. Challenge accepté ?